Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Et comme vous avez remarqué la position magnifique de la caméra, j'ai enfin un trépied qui m'a fait quelques surprises vu qu'il y a une patte qui est carrément handicapée. Mais bon, ça on va pas en parler. J'ai juste eu quelques petits problèmes avec une patte qui s'est tout simplement cassée. Mais j'ai juste mis du scotch et finalement je l'ai positionné à la hauteur que je voulais. De toute façon, ce trépied là, je vais pas changer d'auteur, je vais garder l'auteur que j'ai actuellement pour filmer mes vidéos. Et j'ai enfin ce trépied de malheur que j'ai attendu, qui est venu assez rapidement finalement. Voilà, mais que j'attendais de bon pied parce que sincèrement ça commençait à me saouler de tout le temps filmer comme ça. Donc j'ai fait toutes les configurations possibles. La qualité du plastique m'a l'air vraiment médiocre là avec, mais bon, ça fait le job, hein, écoutez, hein, quoi de plus. Et donc aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo. Je suis désolé si j'ai pas le même micro que d'habitude, mais le problème c'est que mon casque est encore tombé en panne. Donc vous avez une console avec un magnifique trou ici, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est une console qui est pucée avec une puce qui est un pic, un sorte de pic. En fait c'est une puce qui sont faits pour la PS1 mais qui sont programmés en fait. C'est pas les multimode 3. Et donc en gros sur comment ça marche, j'ai posté une annonce parce que en fait j'aimerais bien installer une LED ici qui permet de savoir si la console marche avec la puce ou la puce est désactivée. Mais malheureusement cette puce qui est déjà là-dedans ne le permet pas. Donc si vous voulez plus d'informations sur le pic, je vous le mettrai en description. Je verrai si je vous le mettrai en description ou pas. Et de base ici là, je voulais mettre un interrupteur, vous voyez, qui a atterri là malheureusement et qui d'ailleurs s'est cassé ici, je sais. J'ai un projet PS1, c'est de tuner et de rajouter quelques petits quelques petites options sur cette console, parce que bon, vous voyez qu'elle est pas très belle de capot. Je l'ai acheté craqué, mais la console, elle est jaunie. Et en fait j'ai installé un petit interrupteur sur le côté qui fait mieux le job que quand il était là, parce qu'à chaque fois il tombait par terre et ça me saoulait. Du coup je l'ai foutu là et ça fait le job. Donc c'est un interrupteur à 3 positions. Donc quand vous le mettez en bas ça l'active, et quand vous le mettez en haut ça c'est off quoi. Et donc à cet endroit là il y a des LED qui apparaissent. Donc je vais vous faire le test des LED tout de suite. Alors évidemment je ne peux pas ramener mon trépied à cet endroit là, donc je suis obligé de porter la caméra. Et donc voici la console dans le noir. Je vais donc allumer la console. Vous voyez sûrement pas du tout la LED qu'il y a là. C'est la LED verte d'origine, mais je vais la changer par une LED bleue qui est beaucoup plus belle, on va dire. Bon, c'est juste pour la décoration. Et regardez, ça se voit vraiment pas du tout à cause de la lumière qu'il y a, mais ça rend vraiment très très bien. Regardez, il y a des LED et c'est vraiment magnifique. Je vais essayer de cacher la lumière avec mon doigt. C'est assez compliqué en fait. Je cache l'objectif, mais en gros, c'est difficile, mais enfin vous avez compris le truc quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo information vous a plu. Pour les prochains trucs de la console, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est simple, hein, regardez. Je vais peut-être que je vais vous repasser sur le plan de travail. Me revoilà sur le plan de travail, c'est-à-dire là la table finalement. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, oui, évidemment, vu que la coque est très très endommagée, en fait il y a tous les pas de vis pratiquement sont cassés. C'est-à-dire que la coque de cette console est vraiment endommagée. J'ai une autre coque à disposition que j'aimerais bien reprendre, que je regrette d'ailleurs de l'avoir jetée, parce que la coque était 100 fois plus beaucoup plus en bon état que celle-là. Mais bon, finalement c'est pas grave, ce qui est fait maintenant, hein, écoutez. Donc ici vous avez un interrupteur qui est scotché, il tient pas vraiment, mais bon il fait le job quoi, très clairement. C'est juste collé par du scotch. Vous voyez que j'ai mis de la glu dedans, mais finalement ça n'a pas duré parce que je voulais le mettre en haut de base. Et évidemment avec le fer à souder j'ai percé un trou dedans.
Donc comment ça marche, je vais vous expliquer tout ça. Donc vous avez la carte mère ici, vous avez deux câbles là. Donc en fait l'alimentation ici, voilà, donc vous avez le port de l'alimentation qui envoie de l'énergie à la carte mère. Donc attendez, je vais peut-être faire un petit zoom. Comme ça, voilà, franchement le trépied m'aide vraiment énormément. Donc comme vous le voyez ici, on a un câble multicolore qui envoie l'électricité dans la carte mère. Et le point alors si je compte bien, le fil marron, 1, 2, 3, 4, au fil bleu, sur le fil marron et sur le fil bleu, il y a de l'électricité qui piquait pour alimenter ces LED. Tout simplement, en fait, derrière l'alimentation, comme vous voyez, il y a deux fils qui partent ici et là, du point de soudure A1 et du point de soudure 4, qui alimentent les LED, tout simplement. Donc ça part d'ici, et là, grâce à un système d'électricité, enfin, grâce à qu'est-ce que je raconte, grâce à un système de séparation de câbles, j'ai ajouté deux câbles pour permettre en fait de l'image de la LED grâce à cet interrupteur qui est clairement pas du tout mis comme il faut. Tout le monde, alors quel est ce changement brutal de lumière? Que s'est-il passé? Mon téléphone m'a fait une blague, je suis tombé en rate de batterie, donc bon tant pis, hein, j'ai attendu que ça recharge et je sais plus du tout à quoi j'étais. Je pense que je vous expliquais à peu près comment ça fonctionnait. Tout simplement, il y a deux points de soudure en bas, vous voyez deux câbles ici. Je peux vous les montrer grâce à mon nouveau trépied qui est vraiment, hop, je suis obligé de bouger la caméra comme ça. Vous voyez que vous avez deux câbles ici qui passent en bas de la carte mère, et grâce aux deux câbles qui sont soudés ici, en fait il ressort ici, c'est juste un système en gros avec l'interrupteur j'ai juste placé un interrupteur, hein. Je perds mes mots, hein, désolé, je suis fatigué. Bref, j'avais tourné cette vidéo, je crois il était 4 h du matin. Là il doit être 6, donc 2 heures de décalage. Donc je vais finir la vidéo comme ça. Donc j'espère que la PlayStation, le projet de la PlayStation vous plaira. En attendant, ce n'est pas fini parce que je compte faire encore beaucoup de modifications, comme je vous ai dit. Essayer de mettre, là je mets un scotch parce que le câble est un peu chiant ici, il se balade partout. En attendant, j'ai réussi à mettre un interrupteur parce que j'arrivais pas. C'est cool. Par contre, ce qui est assez chiant, c'est que tous les pas de vis sont cassés. Donc pour refermer la console, c'est un vrai calvaire. Bref. Pour l'avancée des projets, je découperai sûrement cette vitre là, ou achèterai. Bon, alors c'est totalement ridicule. Je pense que j'ai pas de chance aujourd'hui. Il y a une notification de merde qui a arrêté carrément ma vidéo. Bref, comme je disais, peut-être que les projets, ça sera tout simplement de découper le capot et de mettre une vitre transparente, sûrement avec des LED, je sais pas ce que je vais faire. Ensuite il y aura sûrement, j'ai oublié de faire le focus, excuse-moi. Il y aura sûrement une LED ici qui va indiquer l'activité de la puce, ainsi qu'une LED bleue ici parce que c'est pour changer, et j'essayerai de mettre des LED au niveau de la carte de carte mémoire. Bref, ça va être vraiment très complet et très foufou. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, ce projet vous plaira plutôt, et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et oui, avant de quitter la vidéo, je n'ai toujours pas reçu mes KSM BAM, c'est juste un lecteur que j'ai mis dedans qui est HS. Bref, mes KSM BAM mettent beaucoup de temps à venir, je sais, mais bon, hein, faut patienter. Ils arrivent bientôt. Alors aujourd'hui on est le 22, si je me trompe pas, on est le 22 juillet. Soit ils arrivent demain, soit ils arrivent après-demain. Et on verra tout ça. Sûrement je ferai une petite vidéo sur comment mettre la LED ou comment changer la puce. Je ferai peut-être une vidéo sur la puce, on verra. Donc en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine.